Il existe un monde que peu d'âmes connaissent, un espace entre ce qui est visible et ce qui se cache derrière le voile des apparences. Certains d'entre nous naissent avec la capacité étrange, et parfois inquiétante, de percevoir des vérités que la plupart ignorent. Ces vérités ne sont pas toujours des secrets grandioses ou des révélations spectaculaires, mais elles sont là, flottant dans l'air, dans les regards, dans les silences, et elles choisissent de se révéler à quelques êtres attentifs. Percevoir ce que les autres ne voient pas est un don rare, mais c'est aussi un fardeau. Il y a une étrange beauté à comprendre les mouvements subtils de l'existence, à ressentir les intentions cachées, à saisir l'évidence invisible aux yeux du monde. Mais cette même beauté peut devenir un poids lourd à porter, car lorsque l'on voit ce que les autres refusent de voir, l'âme se retrouve souvent seule. L'incompréhension, le scepticisme, et parfois même la peur de l'autre peuvent transformer ce don en solitude profonde. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui semblait voir au-delà des apparences, capable de deviner les vérités cachées derrière les sourires, les mots et les gestes. Peut-être avez-vous été vous-même cette personne, et si tel est le cas, vous savez combien il est difficile de porter cette vision. Il est fascinant de percevoir les complexités de la vie, de comprendre ce que la foule ignore. Mais il est aussi terrifiant de constater que ceux qui pourraient comprendre ne voient pas ou refusent de voir. Il y a un paradoxe dans cette capacité. Plus vous percevez, moins vous trouvez de compagnons partageant votre regard. La lumière que vous portez semble éblouir ou déranger plutôt que d'éclairer. Et pourtant, il est impossible de revenir en arrière, d'ignorer ce que vous savez. La vision ne s'éteint pas, elle persiste comme une flamme fragile dans l'obscurité. Ce chemin est semé d'épreuves silencieuses. Vous observez le monde, et parfois, vous devez retenir vos mots, car ceux qui écoutent pourraient ne pas comprendre. Vous sentez des vérités palpables, mais les partager pourrait être dangereux ou vous isoler davantage. Ainsi, la prudence devient un compagnon constant. Mais il existe aussi une beauté unique dans cette solitude choisie. Elle forge la clarté, la profondeur et la sagesse. Vous apprenez à distinguer ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester silencieux. Vous découvrez que la véritable force ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la fidélité à votre propre regard. Voir ce que les autres ne voient pas n'est pas une malédiction, mais une invitation. Une invitation à comprendre le monde avec plus de finesse, à ressentir l'invisible et à guider, sans imposer. Chaque vision, chaque intuition, chaque compréhension silencieuse devient une graine de sagesse. Et ces graines, si elles sont cultivées avec soin, peuvent transformer non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui seront prêts à écouter lorsque le moment sera venu. Pourtant, cette route demande du courage. Il faut accepter que la solitude soit parfois nécessaire. Il faut apprendre à marcher avec prudence, tout en maintenant la flamme intérieure qui éclaire votre perception. Il faut comprendre que ce que vous voyez est à la fois un don et un défi. Un don qui enrichit votre âme, un défi qui teste votre force et votre patience. Au cœur de cette expérience se trouve une leçon universelle. Être différent n'est jamais facile. Mais il y a une puissance silencieuse dans cette différence. Ceux qui voient au-delà des évidences apprennent tôt ou tard que le monde ne se plie pas à leur vision. Mais ils découvrent aussi que cette vision, si elle est utilisée avec discernement et compassion, peut devenir une lumière pour soi et pour les autres. Alors, à ceux qui ressentent ce poids, à ceux qui voient ce que les autres ignorent, sachez ceci. Votre perception est précieuse. Elle est rare et précieuse comme un cristal que l'on protège. Et si le monde semble parfois froid ou incompréhensif, souvenez-vous que cette solitude est un creuset, un lieu où votre sagesse se forge et où votre lumière prend de la force. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi les profondeurs de cette expérience, à comprendre le danger silencieux de voir ce que les autres ne voient pas, mais aussi la beauté et la puissance qui résident dans ce regard unique. Car percevoir l'invisible est un chemin exigeant, mais c'est également une voie vers une conscience plus grande, une compréhension plus profonde et une sagesse véritable. Prenez une profonde inspiration, laissez le monde extérieur s'éloigner un instant et entrez dans l'espace où l'on voit ce que peu d'âmes ont la chance de percevoir. Bienvenue dans ce voyage intérieur.
un voyage de lucidité, de solitude choisie et de lumière intérieure. Il arrive un moment dans la vie de certains êtres où le voile du monde semble se lever, et tout ce qui était autrefois caché devient soudainement perceptible. Cet éveil ne se produit pas toujours à l'âge où l'on pourrait s'y attendre, ni dans les circonstances que l'on imagine. Il surgit parfois au milieu du tumulte, dans le silence d'une nuit, ou au détour d'un regard inattendu. Il est comme un souffle ancien qui parcourt l'âme, éveillant des sens endormis, révélant des vérités qui échappent à la majorité. Au début, cet éveil peut sembler étrange, déroutant, même effrayant. Vous commencez à remarquer des détails que les autres ignorent. Un silence lourd de signification, un geste qui trahit une intention cachée, une énergie subtile qui circule dans l'air et dans les cœurs. Ce sont des murmures de la réalité que seuls ceux qui sont attentifs peuvent entendre. La vie, qui paraissait simple et linéaire, se révèle alors plus complexe, plus profonde, plus mystérieuse. Pour beaucoup, ce moment d'éveil est accompagné d'un sentiment de solitude. Les autres poursuivent à leur route, inconscients de ce que vous percevez, absorbés dans leur routine et leurs illusions. Et vous, silencieux, commencez à comprendre des vérités que personne ne semble partager. Cela peut être intimidant. La conscience de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, vous place parfois en marge, comme si vous observiez un monde parallèle où la clarté et l'ombre coexistent en équilibre fragile. Il y a cependant une beauté étrange dans cet isolement initial, car en percevant ce que les autres ne voient pas, vous développez une sensibilité rare. Votre esprit s'éveille à des nuances invisibles, votre cœur ressent des vibrations que les mots ne peuvent capturer, et votre intuition devient un guide silencieux mais sûr. Vous apprenez à écouter avec plus d'attention, à observer avec plus de profondeur et à comprendre les mouvements subtils de la vie avant qu'ils ne se manifestent pleinement. L'éveil de la perception ne se limite pas à l'observation. Il transforme votre manière de penser, de ressentir et d'être. Les choses que vous preniez autrefois pour acquises deviennent des énigmes fascinantes et chaque rencontre, chaque événement semble porter un message plus profond. Vous commencez à voir les interconnexions entre les actions et les conséquences, entre les émotions et les pensées, entre les choix individuels et le tissu invisible qui relie toutes choses. Pour certains, cette perception arrive comme une révélation soudaine, un éclair de lumière dans l'obscurité. Pour d'autres, elle se déploie lentement, comme l'ouverture progressive d'un lotus dans la brume du matin. Peu importe la manière dont elle surgit, elle transforme inévitablement la relation que vous entretenez avec le monde. Vous devenez attentif à ce qui échappe aux regards ordinaires et vous découvrez que la réalité est infiniment plus riche et plus subtile que ce que l'on vous a appris à voir. Mais cet éveil comporte aussi ses dangers, car percevoir ce que les autres ignorent implique un certain désalignement avec la majorité. Vos idées, vos intuitions, vos sentiments peuvent sembler étranges, excessifs ou même dérangeants pour ceux qui ne partagent pas votre vision. Vous pouvez être perçu comme différent ou incompris, et cela crée un espace de solitude, parfois douloureux. Pourtant, cette solitude est également un terrain fertile pour la croissance intérieure. Elle vous force à cultiver votre propre compréhension, à affiner votre discernement et à renforcer votre sagesse. Les mythes anciens et les contes de sages racontent souvent cette étape comme un passage nécessaire. Le sage, celui qui perçoit ce que les autres ne perçoivent pas, est souvent présenté comme isolé, à l'écart du monde, mais porteur d'une lumière intérieure que personne d'autre ne peut voir. Ces histoires nous rappellent que la perception profonde exige courage et patience. Il faut accepter l'étrangeté de ce don, apprendre à le protéger et à le nourrir, et comprendre que ce qui vous isole aujourd'hui pourrait être votre plus grande force demain. Dans cette période d'éveil, vous découvrez également la subtilité des émotions humaines et des interactions sociales. Ce que les autres dissimulent derrière les mots et les gestes devient évident. Les sourires cachent parfois des peines, les paroles amicales peuvent contenir des intentions ambiguës et le silence peut révéler plus que n'importe quelle déclaration. Chaque situation devient une leçon et chaque rencontre un miroir qui reflète des aspects de votre propre perception. Et au milieu de tout cela, il y a une invitation silencieuse, celle de cultiver cette capacité avec sagesse. L'éveil de la perception n'est pas un simple don à utiliser impulsivement. Il demande discernement,
calme et maîtrise de soi. Il faut apprendre à observer sans se laisser submerger, à comprendre sans juger, à ressentir sans perdre son équilibre. Car la véritable puissance de la perception réside non pas dans ce que l'on voit, mais dans la manière dont on vit avec cette vision et dont on l'intègre dans sa vie quotidienne. Enfin, l'éveil de la perception ouvre une porte vers la transformation intérieure. Il vous apprend à vous connaître vous-même avec plus de profondeur, à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à ressentir l'énergie subtile qui anime toute chose. Cette conscience accrue devient une boussole intérieure, guidant vos choix et vos actions, et vous aidant à naviguer dans un monde souvent confus et superficiel. Ainsi commence le chemin de ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Un chemin à la fois lumineux et exigeant, solitaire et enrichissant. Il n'y a pas de retour en arrière, mais il y a une promesse, celle d'une vie vécue avec plus de clarté, plus de sens, et avec la possibilité d'illuminer en silence ou en douceur ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences. Percevoir ce que les autres ne voient pas est un don rare, mais ce don n'est jamais léger. Dès l'instant où la perception s'éveille, une responsabilité invisible s'installe. Chaque vérité perçue, chaque détail discerné devient une pierre supplémentaire sur les épaules de l'âme. Le monde continue sa course avec son ignorance confortable, mais vous portez la connaissance silencieuse de ce qui est caché, et cette conscience a un poids que peu peuvent comprendre. Au début, on pourrait croire que ce don est une bénédiction simple. Voir ce que les autres ne voient pas semble ouvrir une fenêtre sur des horizons insoupçonnés, permettre une clarté inédite. Et il est vrai qu'il y a une beauté dans cette vision, une liberté que le commun des mortels ignore. Mais la liberté a un prix. Elle exige vigilance, discernement et parfois un renoncement silencieux au plaisir superficiel de l'ignorance, car celui qui perçoit plus ne peut plus jamais revenir à la cécité douce et confortable de la majorité. Le poids du don se manifeste d'abord dans le quotidien. Les conversations deviennent des labyrinthes où chaque mot, chaque intonation révèle plus qu'il ne le devrait. Les gestes simples, les regards fugaces, les silences, tout devient un langage codé que l'âme interprète. Cette conscience aiguë peut fatiguer, car elle demande une attention constante, un engagement silencieux, une sensibilité à ce que beaucoup choisissent d'ignorer. Le corps et l'esprit ressentent cette charge, même si le monde extérieur semble insouciant et léger. Il y a aussi le fardeau moral, savoir ce que les autres ne savent pas. Comprendre des vérités qui pourraient te blesser ou choquer implique une responsabilité délicate. Partager cette perception peut être dangereux. Certaines vérités ne sont pas prêtes à être entendues. Dissimuler le don devient alors nécessaire, non par peur mais par prudence. Et pourtant, retenir ce que l'on voit crée une tension silencieuse, un conflit intérieur entre l'envie de partager et la nécessité de protéger. Le poids du don se manifeste également dans l'isolement. Lorsque votre regard distingue ce que les autres ne perçoivent pas, il devient difficile de se relier pleinement à ceux qui vivent dans l'ignorance tranquille. Vous sentez parfois un écart invisible se creuser entre vous et les autres, un espace que personne ne peut combler. Les conversations peuvent sembler superficielles, les intérêts communs fades, et la compagnie des autres devient moins réconfortante. Cette solitude, loin d'être choisie, s'impose naturellement comme une conséquence inévitable du don. Pourtant, ce poids n'est pas uniquement une source de souffrance. Il est aussi une invitation à la maturité et à la profondeur. Il forge la patience, aiguise la compréhension et renforce la compassion. Ceux qui portent ce fardeau silencieux apprennent à observer sans juger, à écouter sans intervenir inutilement et à naviguer dans le monde avec une prudence éclairée. Le don, lorsqu'il est accepté et intégré, devient un outil de sagesse, un guide intérieur qui oriente chaque choix et chaque action. Les histoires anciennes regorgent de récits sur ceux qui ont porté des dons similaires. Le sage isolé, le visionnaire incompris, l'âme éveillée, tous ont expérimenté le poids de la connaissance invisible. Ils ont compris que voir plus, ressentir plus, percevoir plus, implique un engagement constant envers soi-même et envers la vérité. La vie ne leur offre pas la légèreté des ignorants. Elle leur demande d'accepter la profondeur et la complexité de leur perception. Ce poids se ressent aussi dans les relations humaines.
Il devient difficile de trouver des pairs, des compagnons capables de comprendre l'intensité de votre regard. Les amitiés superficielles s'érodent, les conversations triviales perdent de leur sens. Mais il existe une richesse insoupçonnée dans cette difficulté. Elle vous pousse à chercher des connexions profondes et authentiques, à distinguer ceux qui partagent votre sensibilité de ceux qui ne le peuvent pas. Ainsi, le don agit comme un filtre, séparant l'éphémère de l'essentiel. L'un des aspects les plus subtils du poids du don est la conscience de la fragilité de la vie et de la vérité. Lorsque l'on perçoit des réalités que les autres ignorent, on comprend la précarité de toute chose. La sincérité peut être trahie, l'innocence perdue, et les intentions dissimulées peuvent causer des bouleversements inattendus. Cette compréhension aiguë demande une vigilance constante, mais elle offre aussi une perspective précieuse sur l'importance de chaque choix et de chaque moment. Porter le don, c'est apprendre à vivre avec cette tension permanente, l'émerveillement face à la profondeur de la vie et la responsabilité silencieuse qui l'accompagne. C'est accepter que la clarté n'est jamais gratuite, que chaque vérité perçue demande un équilibre entre action et contemplation, entre partage et silence. C'est comprendre que ce que vous voyez est à la fois un trésor et un fardeau, un guide et un test, une lumière qui éclaire, mais qui peut aussi brûler si elle n'est pas maniée avec sagesse. Et pourtant, malgré la lourdeur apparente, il y a une gratitude silencieuse. Car ce don rare offre une lucidité que peu expérimentent. Il ouvre les yeux sur la beauté cachée, sur la subtilité des relations, sur la richesse invisible du monde. Il enseigne que la profondeur de la vie n'est jamais apparente à la surface et que la véritable compréhension exige patience, courage et respect pour la fragilité des autres. Ainsi, accepter le poids du don, c'est accepter une existence différente. Une existence où l'on ressent plus, voit plus, comprend plus, mais où l'on apprend aussi à marcher avec prudence et discernement. C'est un chemin exigeant, parfois solitaire, mais profondément enrichissant. Car ceux qui portent ce fardeau silencieux découvrent avec le temps que le don n'est pas seulement une charge, il est une clé, une lumière intérieure, une force qui transforme la perception en sagesse et l'isolement en profondeur. Le poids du don n'est jamais léger, mais il est révélateur. Il enseigne la patience, la maîtrise de soi et l'humilité. Il rappelle que voir ce que les autres ne voient pas est un privilège rare, mais un privilège qui exige responsabilité et respect. Et à mesure que l'on apprend à vivre avec ce don, on découvre que ce poids devient, paradoxalement, une source de liberté et de puissance intérieure, une boussole qui guide chaque pas dans un monde souvent aveugle à ses propres vérités. Il existe un abîme silencieux entre celui qui voit et celui qui ne voit pas, celui qui porte un regard plus profond, capable de percevoir ce que les autres ignorent, découvre tôt ou tard que la solitude n'est pas seulement un état physique, mais un espace que la société creuse autour de lui. L'incompréhension des autres ne se manifeste pas toujours par des mots durs ou des refus explicites, mais par des regards vides, des silences malaisés, et cette sensation subtile que l'on est à part, comme si l'on vivait sur un plan parallèle où personne ne peut vraiment nous rejoindre. Au début, cette incompréhension peut sembler légère. Les autres sourient, échangent des banalités, et vous participez aux mêmes conversations, tout en sachant que votre esprit perçoit des détails, des nuances et des vérités qui leur échappent. Mais peu à peu, ce fossé invisible se creuse. Vous vous rendez compte que certaines idées ou intuitions que vous partagez tombent dans le vide. Les gens hochent la tête par politesse, mais leurs yeux ne suivent pas votre pensée. Ils ne voient pas ce que vous voyez. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Cette incompréhension peut être douloureuse, car elle touche à un besoin fondamental, celui d'être reconnu et compris. Lorsque vous percevez des vérités invisibles aux autres, il devient difficile de trouver des compagnons de route capables de partager ce regard. Les relations se transforment, certaines se fissurent, et les liens superficiels se révèlent insuffisants. Vous découvrez que la majorité marche dans l'ombre, inconsciente de la lumière que vous portez, et que cette lumière peut même être perçue comme étrange, perturbante ou menaçante. Il y a un paradoxe dans ce sentiment. Plus vous percevez clairement, plus le monde vous semble flou et incomplet.
et plus vous êtes conscient de ce qui échappe aux autres. Vous observez les erreurs, les illusions, les masques sociaux, et vous comprenez des vérités que personne ne veut admettre. Mais lorsque vous tentez de partager votre vision, la résistance apparaît. La majorité préfère souvent l'ignorance tranquille à la confrontation avec des réalités dérangeantes. Ainsi, votre clarté devient un fardeau et votre regard, une énigme que les autres ne savent pas résoudre. Cette incompréhension n'est pas seulement sociale, elle est aussi émotionnelle. Les émotions que vous ressentez avec intensité ne trouvent pas toujours d'écho chez ceux qui vous entourent. La joie peut sembler excessive, la tristesse profonde, incompréhensible. Les intuitions que vous suivez avec confiance peuvent être jugées irrationnelles ou exagérées. Vous commencez à percevoir le monde à travers un prisme différent, un prisme que peu de personnes possèdent, et cela vous sépare encore davantage de la masse. Pourtant, cette incompréhension n'est pas un simple obstacle, elle est aussi une leçon silencieuse. Elle vous pousse à développer la patience et la tolérance. Vous apprenez à accepter que les autres ne voient pas ce que vous voyez et que ce n'est pas un échec, mais une réalité. Vous découvrez qu'il existe des mondes parallèles dans la perception humaine et que chacun suit sa propre voie, avec ses propres limites de vision. Cette conscience renforce votre sagesse et votre empathie, car vous comprenez que l'ignorance n'est jamais totale, mais relative, et que chacun évolue à son rythme. L'incompréhension des autres agit également comme un miroir. Elle reflète votre propre solitude intérieure et vous invite à trouver la lumière en vous-même. Lorsque le monde extérieur ne répond pas à votre perception, vous apprenez à vous nourrir de votre propre clarté, à écouter votre intuition, à faire confiance à votre regard intérieur. Cette reliance à soi-même devient essentielle car elle vous permet de rester ancré et confiant, même lorsque personne d'autre ne peut vous suivre. Histoires et proverbes anciens évoquent souvent cette expérience. Le sage isolé, le visionnaire rejeté, l'âme éveillée, incomprise. Ils marchent seuls, mais leur solitude n'est pas un vide. Elle est un espace de transformation et de profondeur. Dans ce silence, ils cultivent leur perception, affinent leur compréhension et découvrent la force tranquille de l'esprit qui voit au-delà des apparences. Ils apprennent à ne pas confondre solitude et abandon, à distinguer l'isolement choisi de l'exclusion imposée. Ce chapitre de la vie, celui où l'incompréhension des autres se fait sentir avec acuité, est crucial. Il forge le caractère, aiguise l'intuition et prépare l'âme à porter son don avec discernement. Car comprendre la profondeur du monde, percevoir ce que la majorité ignore, demande un équilibre délicat entre ouverture et prudence, entre partage et silence, entre engagement et recul. Et il y a une beauté profonde dans ce paradoxe. L'incompréhension des autres ne diminue pas la valeur de votre vision. Au contraire, elle la révèle dans toute sa singularité. Elle montre que votre perception est rare et précieuse, qu'elle ne dépend pas de l'approbation des autres, et qu'elle peut être cultivée dans le respect de votre propre rythme et de votre propre lumière. Ainsi, l'incompréhension des autres devient un maître silencieux. Elle enseigne la patience, la persévérance et l'humilité. Elle rappelle que voir ce que les autres ne voient pas n'est pas un don facile à partager, mais une richesse intérieure à chérir et à protéger. Et au fil du temps, cette compréhension transforme la solitude en force, la différence en clarté et l'incompréhension en un espace où la sagesse peut s'épanouir dans toute sa profondeur. Marcher sur ce chemin demande courage et constance. Il faut accepter que votre regard soit souvent seul, que vos intuitions ne trouvent pas toujours d'écho, que vos vérités soient parfois invisibles aux yeux du monde. Mais il faut aussi comprendre que cette distance n'est pas une malédiction. C'est un espace sacré où votre perception peut grandir, où votre don peut s'affiner et où la lumière intérieure prend toute sa puissance. Dans cet espace, vous découvrez une vérité essentielle. L'incompréhension des autres n'est pas un obstacle à votre perception, mais une partie intégrante du chemin. Elle vous enseigne à naviguer avec sagesse, à ressentir avec intensité et à agir avec discernement. Elle vous prépare à transformer ce que vous percevez en force intérieure, à cultiver votre lumière et, le moment venu, à partager cette clarté avec ceux qui sont prêts à voir. Et ainsi, dans la solitude silencieuse et la distance apparente,
se trouve la possibilité de devenir maître de son don, de marcher avec confiance et de transformer l'incompréhension des autres en un allié discret, mais puissant, dans le voyage vers une perception plus profonde et une sagesse véritable. Dans ce monde où chacun cherche à se fondre dans le rythme général de la vie, la normalité apparaît comme un repère rassurant, un idéal que l'on croit partagé par tous. Mais pour ceux qui voient ce que les autres ne voient pas, cette normalité se révèle souvent comme une illusion fragile, un mirage qui masque les vérités invisibles et limite la profondeur de la perception. Les gestes mécaniques, les conversations superficielles, les habitudes acceptées sans question deviennent autant de voiles que l'œil éveillé peine à traverser. Au début, il est tentant de se conformer. La pression du monde est subtile mais constante. Sourire là où l'on voudrait froncer les sourcils, acquiescer aux opinions que l'on sait partielles, se plier aux routines que l'on perçoit comme vides de sens. La normalité devient alors une sécurité apparente, un refuge contre l'incompréhension et l'isolement. Mais plus on avance sur ce chemin, plus cette conformité apparaît comme un piège. Elle anesthésie le regard, atténue l'intuition et éloigne de la vérité que l'on sent au fond de soi. Les mirages de la normalité sont trompeurs parce qu'ils séduisent par leur simplicité. Ils donnent l'illusion que l'on appartient, que l'on est compris, que l'on est en harmonie avec le monde. Mais cette harmonie n'est souvent qu'une façade, un écran derrière lequel se cachent des contradictions, des erreurs non vues, des vérités ignorées. Ceux qui perçoivent plus tôt ou plus profondément sentent l'incohérence derrière les apparences et sont irrémédiablement attirés par la lumière de ce qui est réel et authentique. Vivre au milieu de ces mirages crée un paradoxe intérieur. On désire être compris et accepté, mais on ne peut se satisfaire de ce qui est superficiel ou illusoire. Les autres avancent en suivant des cartes incomplètes, tandis que vous ressentez la géographie invisible, les chemins secrets que peu empruntent. Cette tension peut être déstabilisante, car elle confronte l'âme à la solitude et au doute. Pourtant, elle est également formatrice. Elle oblige à distinguer le vrai de l'illusoire, à développer la patience et à apprendre à marcher dans le monde avec discernement. L'un des pièges les plus subtils de la normalité est la croyance que suivre le courant est synonyme de sécurité. Beaucoup se rassurent en observant que les autres semblent heureux, que la vie continue, que l'ordre apparent est préservé. Mais la perception éveillée sait que ce calme est souvent superficiel. Derrière les sourires et les routines, des désirs non exprimés, des peurs non affrontées et des vérités non reconnues s'agglutinent. Cette connaissance peut être un poids, mais elle est aussi une force, car elle permet de naviguer avec une lucidité que peu possèdent. Il existe aussi un danger plus subtil, la tentation de se cacher derrière ces mirages pour se protéger. Il est facile de renoncer à sa vision intérieure et de rejoindre le flux général, de prétendre voir et comprendre ce que l'on sait être incomplet. Mais chaque fois que l'on choisit cette voie, l'âme ressent une perte silencieuse, une diminution de sa vitalité et de sa clarté. Le don de percevoir est comme une flamme fragile. Il ne peut survivre pleinement si l'on se laisse envelopper par les illusions de la normalité. Ce chapitre de la vie, où les mirages de la normalité semblent omniprésents, est une invitation à l'éveil intérieur. Il enseigne que la vérité ne se trouve jamais dans la conformité, mais dans l'attention portée aux détails invisibles, dans l'écoute des silences, dans l'acceptation des nuances que la majorité ignore. Ceux qui persistent à voir au-delà des apparences découvrent un monde plus riche et plus subtil, où chaque geste, chaque regard, chaque souffle révèle des significations que la plupart ne perçoivent jamais. La normalité est aussi un test de discernement. Elle pousse à identifier ce qui mérite d'être suivi et ce qui ne l'est pas, à reconnaître les illusions pour ce qu'elles sont et à marcher avec courage dans la lumière de sa propre perception. C'est un apprentissage silencieux mais profond qui transforme la capacité à observer en sagesse. Celui qui voit au-delà de la normalité apprend à ne pas se laisser tromper par les conventions, à ne pas se perdre dans la superficialité et à suivre le fil invisible de ce qui est réel. Et pourtant, même dans cette lucidité, il y a un aspect humain, le désir de partager cette vision, le souhait de créer des ponts vers ceux qui ne voient pas.
Mais il faut accepter que certains mirages soient nécessaires pour ceux qui ne sont pas encore prêts à percevoir que certaines vérités doivent être gardées silencieuses et que la patience est la clé pour que la lumière intérieure éclaire à son rythme. Les mirages de la normalité révèlent finalement la valeur du don. Ils mettent en évidence combien il est rare et précieux de percevoir ce que la majorité ignore. Chaque moment passé à observer au-delà des illusions est une occasion de cultiver la lucidité, la profondeur et la sagesse. Et chaque pas dans ce chemin d'éveil est un apprentissage sur la manière de rester fidèle à sa vision tout en vivant dans un monde qui préfère souvent l'ombre à la lumière. Ainsi, les mirages de la normalité ne sont pas seulement des obstacles. Ils sont des maîtres silencieux, des épreuves qui renforcent le discernement et affinent la perception. Ils enseignent la patience, la vigilance et la persévérance. Et pour ceux qui acceptent ce défi, ils offrent la récompense ultime, la capacité de marcher avec clarté, de percevoir la vérité derrière les apparences et de vivre avec une conscience que peu possèdent dans un monde où la plupart ne voient que la surface. Lorsque l'on voit ce que les autres ne voient pas, l'esprit devient un instrument d'une acuité rare. Chaque détail, chaque nuance, chaque intention invisible est captée, analysée et intégrée. Mais cette capacité exceptionnelle comporte ses limites. Le mental, aussi puissant soit-il, peut s'épuiser sous le poids de tant de perceptions. Le surmenage mental n'est pas seulement un état physique ou émotionnel, il est un phénomène subtil, une fatigue de l'âme et de la conscience qui peut transformer un don précieux en un fardeau épuisant. Au début, la vigilance constante semble naturelle. Vous êtes attentif aux signes, aux silences, aux nuances. Vous sentez ce que les autres ignorent et, dans cette attention, votre perception s'affine. Mais à mesure que le temps passe, le flux continu d'informations invisibles, de vérités latentes et de complexités non perçues commence à peser. L'esprit, même entraîné et discipliné, ressent la tension. Les pensées se multiplient, les analyses deviennent incessantes et la fatigue mentale s'installe silencieusement, souvent imperceptible, jusqu'à ce qu'elle devienne profonde et pesante. Le danger du surmenage mental réside dans sa subtilité. Contrairement à la fatigue physique qui alerte rapidement le corps, la surcharge mentale peut passer inaperçue jusqu'à ce que l'âme soit déjà épuisée. Les idées s'entremêlent, la clarté diminue et l'intuition autrefois précise et fiable commence à vaciller. Les décisions deviennent laborieuses, les interactions sociales plus difficiles et la capacité à percevoir les vérités invisibles s'affaiblit progressivement. Ce fardeau silencieux exige un respect constant de soi et une vigilance dans la manière dont on utilise son esprit. Il existe également un risque plus subtil, celui de la surinterprétation. Lorsque le mental est surchargé, il devient facile de percevoir des patterns là où il n'y en a pas, de créer des significations qui ne sont pas réelles. L'excès de vigilance, la multiplication des pensées, peut transformer la lucidité en confusion. Celui qui voit trop peut perdre de vue l'essentiel, se noyer dans le détail et oublier la simplicité qui est souvent au cœur de la vérité. Pour prévenir ce danger, il est nécessaire de cultiver des espaces de silence et de repos. L'éveil de la perception ne signifie pas un flux constant d'attention sans pause, mais plutôt un équilibre entre observation, réflexion et détente. Apprendre à se retirer, à respirer profondément, à laisser le mental se reposer, devient crucial pour maintenir la clarté et la puissance du regard intérieur. Ce repos n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Il permet à l'esprit de se régénérer et à l'intuition de rester précise et sensible. Le surmenage mental affecte aussi la relation à soi-même. L'excès de réflexion peut engendrer des doutes, une autocritique excessive et une tension intérieure permanente. Celui qui voit ce que les autres ignorent ressent souvent une responsabilité immense, une nécessité de comprendre et d'agir avec précision. Mais lorsqu'il se surcharge mentalement, cette responsabilité peut se transformer en un poids oppressant, diminuant la joie et l'harmonie intérieure. Il est alors essentiel de développer des rituels et des pratiques permettant de calmer l'esprit. La méditation, la marche dans la nature, l'écriture silencieuse ou simplement le temps consacré à l'observation sans jugement
deviennent des refuges indispensables. Ces moments de pause permettent de transformer le flot incessant de perception en clarté et de régénérer l'énergie mentale et émotionnelle nécessaire pour continuer à percevoir sans s'épuiser. Il est également important de reconnaître les signes précoces de surmenage. Les pensées répétitives, la difficulté à se concentrer, l'irritabilité ou la sensation de confusion sont autant de signaux que l'esprit envoie. Ignorer ces signes peut mener à des périodes prolongées de fatigue mentale, où la perception devient floue et où le don lui-même risque d'être compromis. Écouter ces alertes silencieuses est un acte de prudence et de respect envers soi-même. Le danger du surmenage mental se révèle aussi dans les interactions avec les autres. Lorsque l'esprit est surchargé, la capacité à communiquer clairement, à écouter avec attention et à comprendre les intentions invisibles s'affaiblit. Les malentendus se multiplient et la distance entre le monde intérieur et le monde extérieur peut sembler encore plus grande. Cultiver des espaces de calme permet de maintenir cette connexion et de continuer à naviguer avec discernement dans un monde qui reste souvent aveugle à ce que vous percevez. Mais il y a une beauté paradoxale dans ce danger. Il rappelle que la perception est précieuse et que l'esprit, aussi puissant soit-il, a besoin de soins. Le surmenage mental enseigne la patience, la prudence et la maîtrise de soi. Il montre que la puissance de la perception ne réside pas dans l'intensité permanente de l'attention, mais dans la capacité à équilibrer clarté et repos, observation et silence, action et contemplation. Et il existe une récompense silencieuse pour ceux qui apprennent à naviguer dans ce danger. En respectant les limites de l'esprit, en cultivant le calme intérieur et en protégeant leur énergie mentale, ceux qui perçoivent ce que les autres ignorent découvrent une profondeur et une finesse de vision encore plus grandes. Le don n'est plus seulement un outil de perception, il devient une source de sagesse, de discernement et de sérénité intérieure. Ainsi, le danger du surmenage mental n'est pas seulement un avertissement, mais une leçon essentielle pour quiconque voit au-delà des apparences. Il enseigne que la vigilance doit s'accompagner de repos, que la clarté nécessite équilibre et que la puissance intérieure ne peut s'exprimer pleinement que lorsque l'esprit et l'âme sont nourris et préservés. Il transforme l'effort en conscience, la fatigue en apprentissage et le don en une lumière durable qui éclaire à la fois l'intérieur et l'extérieur. En fin de compte, le surmenage mental est un miroir qui reflète la valeur du don. Il rappelle que percevoir plus exige discipline, prudence et respect envers soi-même. Il montre que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais dans la manière dont on utilise cette perception, comment on la protège et comment on l'intègre dans la vie quotidienne. Et ceux qui parviennent à maintenir cet équilibre découvrent une liberté intérieure rare, un calme profond et une capacité à naviguer avec lucidité dans un monde souvent aveugle à sa propre complexité. Il est une solitude qui pèse et une solitude qui élève, celle que l'on subit, imposée par l'incompréhension des autres où le poids du don peut sembler lourde, oppressante, parfois douloureuse. Mais il existe une autre solitude, silencieuse et choisie, qui devient un espace de lumière et de clarté pour l'esprit éveillé. Cette solitude n'est pas un isolement forcé, mais un refuge, un lieu intérieur où la perception peut se déployer pleinement et où la sagesse se cultive en profondeur. Choisir la solitude ne signifie pas fuir le monde ou rejeter les autres. Cela signifie simplement reconnaître que certains moments nécessitent un recul, un retrait temporaire pour écouter les murmures invisibles de la vie. Dans ce silence volontaire, l'esprit n'est plus encombré par les distractions, les jugements et les conventions. Il retrouve une liberté rare, un espace pour observer, réfléchir et ressentir sans interférence. La solitude choisie devient alors une alliée, une compagne de route qui nourrit l'intuition et clarifie la perception. Au début, cette décision peut sembler difficile. Le monde valorise l'activité constante, la sociabilité et l'apparence de normalité. S'éloigner même temporairement peut paraître étrange ou égoïste aux yeux des autres. Pourtant, ceux qui ont expérimenté la solitude choisie comprennent qu'elle est essentielle pour maintenir l'équilibre intérieur. Elle offre un moment pour se reconnecter à soi-même, pour entendre les vérités que l'agitation quotidienne étouffe
et pour renforcer la force tranquille qui soutient chaque décision et chaque perception. Dans cette solitude, l'attention se tourne vers les détails invisibles, les vibrations subtiles de l'air, la lumière qui joue sur les formes, les silences qui contiennent des messages non dits. Chaque instant devient un enseignement, chaque sensation une révélation. Le monde extérieur continue son mouvement, mais l'esprit solitaire observe avec une précision nouvelle, intégrant ce qui est souvent ignoré par ceux qui se laissent absorber par le flux général. La solitude choisie permet également de développer la discipline intérieure. Sans les distractions sociales et les attentes des autres, il devient possible d'explorer la profondeur des pensées, de clarifier les émotions et de cultiver la maîtrise de soi. L'âme trouve un espace pour grandir, pour affiner sa perception et pour comprendre que la véritable force ne réside pas dans l'approbation ou la présence des autres, mais dans l'alignement avec sa propre lumière intérieure. Il est important de noter que cette solitude n'est pas synonyme d'isolement permanent. Elle est flexible, modulée selon les besoins et les circonstances. Elle se choisit pour se régénérer, pour réfléchir, pour observer, puis elle s'accompagne du retour dans le monde, plus clair, plus patient, plus puissant dans sa compréhension. Ceux qui vivent cette alternance découvrent un équilibre rare, un lien profond avec eux-mêmes qui enrichit chaque interaction et chaque relation lorsqu'ils rejoignent à nouveau la vie active. La solitude choisie devient aussi un espace de créativité et de transformation. Dans le silence, l'esprit peut explorer des idées que le tumulte extérieur aurait étouffées. Les visions prennent forme, les intuitions deviennent claires et les projets intérieurs se structurent. C'est dans ce refuge que la perception se transforme en sagesse, que l'intuition devient un guide fiable et que le don de voir ce que les autres ignorent trouve sa pleine expression. Mais cette solitude exige maturité et conscience. Il ne s'agit pas de se retirer par peur ou par rejet du monde, mais de le faire avec discernement et intention. Choisir la solitude, c'est accepter la responsabilité de son espace intérieur, c'est écouter ses besoins et respecter ses limites. C'est reconnaître que la clarté et la puissance de la perception nécessitent parfois un silence prolongé et une distance bienveillante avec ce qui pourrait troubler l'esprit. Les anciens sages et philosophes de toute culture ont souvent évoqué cette pratique sans qu'aucune religion ou tradition spécifique ne la limite. Ils insistent sur le fait que la solitude volontaire n'est pas un abandon de la vie, mais un engagement envers elle. Elle permet de revenir dans le monde avec une lucidité renouvelée, avec une énergie concentrée et avec une vision que l'agitation quotidienne ne pourrait jamais offrir. En acceptant la solitude choisie, on découvre également la valeur de la compagnie intérieure. L'esprit devient un ami, un guide, un miroir dans lequel on peut observer, comprendre et apprendre. Cette présence silencieuse offre une perspective inestimable. La possibilité de dialoguer avec soi-même, de clarifier ses intentions et d'aligner ses actions avec la vérité que l'on perçoit. La solitude choisie enseigne enfin la patience. Elle montre que tout processus intérieur demande du temps, que la perception, la sagesse et la compréhension ne peuvent être précipitées. Elle révèle que l'âme a besoin d'espace pour respirer, pour se régénérer et pour accueillir pleinement la profondeur de la vie invisible au regard superficiel. Ainsi, ceux qui pratiquent la solitude choisie marchent dans le monde avec un pas tranquille mais assuré. Ils ne fuient pas la vie, ils la comprennent mieux, ils la ressentent plus intensément. La solitude n'est plus une absence, mais une présence concentrée, une lumière intérieure qui éclaire chaque geste et chaque pensée. Elle transforme l'isolement en force, le silence en sagesse et la distance choisie en un pont vers une perception plus profonde et plus authentique. La véritable puissance de ce choix réside dans sa liberté, la liberté de se retirer, de se régénérer, de percevoir et de comprendre sans contrainte. C'est dans ce calme volontaire que l'esprit peut évoluer, que la clarté se renforce et que le don de voir ce que les autres ignorent devient non seulement un privilège, mais un outil de transformation intérieure. Ainsi, la solitude choisie n'est pas une absence de vie, mais une immersion dans sa propre profondeur. Elle enseigne la patience, la force tranquille et la maîtrise de soi. Elle révèle que la perception ne s'épanouit pleinement que dans un équilibre délicat entre présence et retrait, entre observation et silence.
Et ceux qui marchent sur ce chemin découvrent que la solitude volontaire est l'un des plus grands alliés de l'âme éveillée. Voir ce que les autres ne voient pas, percevoir au-delà des apparences, c'est souvent marcher sur un chemin où la différence devient votre compagnon constant. Mais loin d'être un simple obstacle, cette différence est une source d'enseignement profond, une invitation à découvrir des dimensions de la vie que peu connaissent. Ceux qui osent reconnaître leur singularité comprennent vite que la différence n'est pas une malédiction, mais une école de sagesse silencieuse. Au commencement, cette différence peut sembler isolante. Vous êtes parfois mal compris, jugé étrange ou distant, et les regards des autres tracent une frontière invisible entre vous et eux. Mais ce qui apparaît d'abord comme un éloignement se transforme progressivement en une clé de perception. La différence vous oblige à observer, à réfléchir et à comprendre le monde autrement. Elle vous apprend à ne pas vous conformer aveuglément, à questionner les évidences et à chercher la vérité derrière les façades. Chaque aspect de votre singularité devient alors une leçon. Vos intuitions, votre sensibilité aux détails invisibles, votre capacité à ressentir ce que les autres ignorent, tous ces dons prennent un sens dans le contexte de la différence. Vous apprenez à valoriser ce qui vous distingue, à écouter les murmures intérieurs et à cultiver les perceptions que le monde extérieur ne reconnaît pas toujours. La différence devient un guide, une boussole intérieure qui orientera vos choix et vos actions avec une précision que la majorité ne possède pas. Accepter sa différence demande courage et humilité. Il est facile de vouloir se fondre dans la masse, d'ignorer ce qui nous rend uniques, de chercher l'approbation de ceux qui ne comprennent pas. Mais ceux qui s'ouvrent à la profondeur de leur perception découvrent que la véritable force réside dans l'acceptation de soi. Reconnaître sa singularité, c'est embrasser ses talents invisibles, ses perceptions uniques, et comprendre que la valeur de ce que l'on voit ne dépend pas de la reconnaissance des autres. La différence enseigne également la patience, comprendre que le monde avance à un rythme différent, que les autres perçoivent à travers des filtres limités, exige une douceur intérieure. Il devient nécessaire de naviguer avec prudence, de choisir ses mots et ses actions, et de respecter les rythmes de ceux qui ne voient pas encore ce que vous percevez. Cette patience transforme la différence en un espace de sagesse, où l'on apprend à agir avec discernement et compassion. Les histoires anciennes et les légendes de tous les peuples témoignent de la puissance de ceux qui ont osé embrasser leur singularité. Les sages isolés, les visionnaires incompris, les âmes éveillées, tous ont appris que la différence est une école exigeante, mais généreuse. Elle forge la résilience, aiguise la perception et permet d'atteindre une profondeur intérieure que la conformité ne pourrait jamais offrir. La différence agit aussi comme un miroir. Elle révèle les illusions du monde et les limites de la perception commune. Elle met en lumière les contradictions, les superficialités et les zones d'ombre que beaucoup préfèrent ignorer. Ceux qui perçoivent plus comprennent que cette clairvoyance n'est pas un fardeau à porter seul, mais un appel à naviguer avec prudence, à utiliser ce don avec sagesse et à partager la lumière de manière réfléchie. Vivre avec sa différence enseigne la valeur de l'introspection. Dans ce chemin solitaire mais enrichissant, l'âme apprend à écouter ses propres vérités, à développer un discernement qui dépasse les apparences et à cultiver une force tranquille. La différence devient un terrain de pratique, où chaque expérience, chaque interaction et chaque observation nourrit la sagesse et affine la perception, et il existe une beauté profonde dans ce chemin. La différence révèle que la richesse de la vie ne réside pas dans la conformité, mais dans la diversité des perceptions et des expériences. Elle enseigne que chaque regard unique apporte une contribution précieuse à l'ensemble du monde, que chaque singularité est une lumière qui éclaire un pan du réel que personne d'autre ne peut atteindre. Ceux qui apprennent à honorer leurs différences découvrent ainsi un sens plus vaste de leur rôle et de leur place dans l'univers. La différence permet également de développer l'empathie et la compassion. En comprenant que chacun évolue selon ses propres perceptions et limitations, on apprend à accepter les autres avec leur singularité et leurs aveuglements. Cette compréhension transforme la relation au monde. La différence n'est plus un obstacle, mais un pont qui relie la clarté intérieure à la réalité extérieure, une invitation à guider et inspirer sans imposer, à éclairer sans écraser.
Ainsi, les enseignements de la différence ne se limitent pas à soi-même. Ils offrent une perspective unique sur l'humanité, sur la diversité des expériences et sur la complexité des interactions. Ils montrent que chaque singularité a sa valeur, que chaque perception unique est un cadeau et que l'acceptation de sa propre différence est la première étape vers la maîtrise du don de voir ce que les autres ignorent. En fin de compte, ceux qui embrassent leurs différences marchent dans le monde avec confiance et discernement. Ils savent que la singularité n'est pas une malédiction, mais une école silencieuse où l'âme apprend la profondeur, la patience et la sagesse. Ils comprennent que la vraie liberté réside dans l'acceptation de ce que l'on est, dans la maîtrise de son regard intérieur et dans la capacité à naviguer dans un monde souvent aveugle à la lumière que l'on porte. Ainsi, la différence devient un enseignement vivant. Elle transforme l'isolement en richesse, le doute en clarté et la perception en sagesse. Ceux qui suivent ce chemin découvrent que voir ce que les autres ne voient pas n'est pas seulement un don. C'est une invitation à grandir, à comprendre et à marcher avec intégrité et profondeur dans le monde. Percevoir ce que les autres ne voient pas est un don précieux, mais ce don peut demeurer fragile si l'on ne l'apprend pas à canaliser. La simple clairvoyance, si brillante soit-elle, peut être dispersée par les distractions du monde, par le doute ou par l'épuisement. C'est seulement lorsque la vision intérieure se transforme en force que ce regard unique devient véritablement puissant et capable de guider l'âme avec confiance et équilibre. Cette transformation commence par la maîtrise de soi. La perception n'est pas seulement un flux d'informations, elle est une énergie qui circule à travers l'esprit et le corps. L'excès de réflexion, l'émotion incontrôlée ou le manque de concentration peuvent diluer cette énergie et affaiblir la clarté. Celui qui souhaite transformer sa vision en force apprend à canaliser son attention, à concentrer son esprit et à diriger ses intuitions de manière consciente et constructive. Chaque pensée devient alors un outil, chaque observation une ressource et chaque intuition un levier pour agir avec justesse. Il ne s'agit pas seulement de puissance mentale, mais de puissance intérieure. La vision devient force lorsqu'elle est alignée avec le calme, la patience et la sagesse. Une perception non maîtrisée peut se transformer en confusion, en anxiété ou en fatigue. Mais une perception intégrée, tempérée par la discipline et la clarté intérieure, se transforme en un pouvoir tranquille capable de guider les choix et de surmonter les obstacles. La force n'est jamais agressive. Elle est concentrée, silencieuse et irrésistible dans son équilibre. Pour transformer la vision en force, il faut également comprendre la valeur du discernement. Voir plus que les autres implique de choisir avec soin ce que l'on observe, ce que l'on suit et ce que l'on partage. Toutes les vérités ne demandent pas à être révélées, toutes les intuitions ne doivent pas être exprimées immédiatement. La force naît de la capacité à distinguer l'essentiel du superflu, le réel de l'illusion, et à agir avec une précision calculée plutôt qu'avec une impulsion aveugle. Cette transformation est également nourrie par la confiance en soi. L'esprit éveillé sait que sa perception est souvent solitaire, que peu peuvent comprendre ou accompagner ce qu'il voit. Mais il apprend à s'appuyer sur sa propre clarté, à faire confiance à ses intuitions et à marcher avec détermination, même lorsque le monde extérieur ne valide pas ses observations. La force ne dépend pas de l'approbation des autres, elle émane de l'alignement entre la vision intérieure et les actions conscientes. Chaque expérience devient un terrain d'entraînement. Les défis rencontrés, les incompréhensions, les échecs ou les succès sont autant de pierres sur lesquelles l'esprit peut s'appuyer pour se renforcer. Transformer la vision en force demande de l'endurance, de la patience et de la persévérance. Il s'agit d'accepter que la puissance ne se manifeste pas immédiatement, mais se construit dans le temps, à travers l'apprentissage silencieux et l'expérience directe. Le corps et l'esprit travaillent ensemble dans cette transformation. Un esprit clair et une perception affûtée nécessitent un équilibre physique et émotionnel. Le repos, le silence, la méditation, mais aussi le mouvement et l'ancrage dans la réalité corporelle deviennent des alliés indispensables. Ceux qui négligent ces dimensions risquent de voir leur vision s'éparpiller, leur énergie diminuer et leur force intérieure s'affaiblir. La véritable puissance naît d'une harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Transformer la vision en force, c'est aussi apprendre à utiliser ce don pour le bien
pour la guidance et pour la transformation. L'énergie de la perception ne doit pas rester passive. Elle devient un levier pour agir avec discernement, inspirer, protéger et créer. Chaque décision, chaque geste, chaque mot peut être éclairé par cette vision affinée. La force réside alors dans la capacité à intégrer la perception à la vie quotidienne, à la transformer en action constructive et à devenir un phare silencieux dans un monde souvent aveugle. Il est essentiel de cultiver la patience et la constance dans ce processus. La force intérieure ne se manifeste pas d'un seul coup et la vision seule ne suffit pas. Elle doit être travaillée, nourrie et protégée. Les moments de doute, de fatigue ou de confusion sont inévitables, mais ils sont aussi des occasions d'affiner l'attention, de renforcer la maîtrise de soi et de consolider la force intérieure. Chaque obstacle devient un exercice, chaque défi une opportunité de transformer la clairvoyance en pouvoir tranquille. Enfin, transformer la vision en force implique de rester fidèle à sa vérité intérieure. L'esprit éveillé doit apprendre à résister aux pressions extérieures, aux critiques ou aux tentatives de déstabilisation. La force naît de l'alignement entre la perception et l'intégrité personnelle. Plus la vision est cultivée avec authenticité, plus elle devient un outil puissant, capable non seulement d'éclairer le chemin de l'observateur, mais aussi d'inspirer ceux qui sont prêts à recevoir cette lumière. Ainsi, ceux qui marchent sur ce chemin comprennent que la force véritable n'est pas imposée, mais émerge naturellement de la maîtrise et de l'intégration de la vision. Elle est silencieuse, subtile et profonde, mais irrésistible dans sa précision et sa clarté. La perception, lorsqu'elle est canalisée avec soin, devient un levier de transformation intérieure, un guide sûr et une source de puissance durable. En fin de compte, transformer la vision en force n'est pas une question de grandeur extérieure, mais de profondeur intérieure. C'est un voyage qui exige patience, discipline, confiance et courage. Et ceux qui réussissent à accomplir cette transformation découvrent que leur perception unique n'est plus seulement un don fragile, mais une lumière solide et fiable, capable d'éclairer leur propre chemin et, silencieusement, celui de ceux qui sont prêts à suivre. Voir ce que les autres ne voient pas est un don rare, mais ce don prend toute sa valeur lorsqu'il est partagé avec sagesse. Communiquer l'invisible n'est pas une tâche facile. Les vérités subtiles, les perceptions profondes et les nuances que l'œil ordinaire ignore ne se laissent pas saisir par des mots simples. Et pourtant, la capacité de traduire ce qui échappe à la plupart devient une responsabilité, une mission silencieuse qui transforme le regard en lumière pour ceux qui sont prêts à écouter. La première difficulté réside dans la compréhension. L'invisible ne se manifeste pas comme une évidence. Il est subtil, voilé, souvent interprété à travers le filtre des expériences personnelles et des croyances de chacun. Pour le communiquer, il faut d'abord comprendre profondément ce que l'on perçoit soi-même. Il faut sentir, observer et intégrer ses perceptions avant de tenter de les transmettre. La clarté intérieure est la clé. Seul un esprit tranquille, équilibré et concentré peut rendre l'invisible tangible pour autrui. Communiquer l'invisible demande également un langage subtil. Les mots sont des instruments fragiles face à la profondeur de la perception. Il ne s'agit pas de convaincre, mais d'inspirer, de semer des graines de compréhension et de curiosité. Parfois, un simple récit, une métaphore, un silence partagé ou même un geste suffisent à éveiller l'intuition chez celui qui écoute. La communication ne se mesure pas à la quantité de mots, mais à la résonance qu'il crée dans l'esprit et le cœur de l'autre. Il est important de comprendre que tout le monde n'est pas prêt à percevoir l'invisible. Tenter de forcer la compréhension peut engendrer rejet, incompréhension ou incompréhension. La patience devient alors essentielle. La communication de ce qui est subtil exige respect et timing. Semer les idées au moment où elles peuvent germer et accepter que certaines vérités doivent rester silencieuses jusqu'à ce que l'esprit de l'autre soit réceptif. Ce processus transforme la perception en sagesse. Communiquer l'invisible n'est pas simplement transmettre une information, mais créer un espace où l'intuition et la réflexion peuvent s'éveiller. C'est inviter l'autre à voir au-delà de l'apparence, à ressentir les nuances cachées et à développer sa propre capacité à percevoir ce que la majorité ignore. La communication devient un acte créatif, un pont fragile
mais puissant entre deux consciences. La maîtrise de soi est encore une fois cruciale. Lorsque l'on communique l'invisible, il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme ou la certitude, mais la véritable sagesse consiste à partager sans imposer, à guider sans diriger et à offrir des indices plutôt que des réponses toutes faites. Cette délicatesse permet à l'autre de percevoir à son propre rythme, de découvrir les vérités invisibles par lui-même et de transformer l'inspiration en compréhension durable. Communiquer l'invisible nécessite également une confiance profonde en sa propre perception. Celui qui doute constamment de ce qu'il voit ou ressent aura du mal à transmettre l'essence de l'invisible. La confiance intérieure devient alors un vecteur de clarté. Elle renforce la précision des mots, la cohérence des gestes et la solidité du message. Plus la perception est ancrée dans la conscience, plus elle peut se transformer en lumière pour les autres. La responsabilité de ce don est grande. L'invisible peut être subtil, fragile et complexe. Mal compris, il peut être ignoré, déformé ou rejeté. Communiquer avec discernement signifie reconnaître les limites de sa propre perception et choisir soigneusement ce que l'on partage. Il s'agit d'un équilibre délicat entre révélation et protection, entre expression et silence, entre guidance et liberté. Et pourtant, lorsqu'il est fait avec soin, transmettre l'invisible devient un acte de transformation. Les mots, les histoires et les métaphores deviennent des passerelles vers des réalités plus profondes. Ceux qui écoutent peuvent percevoir des nuances qu'ils n'auraient jamais remarquées, éveiller leur intuition et développer leur propre regard intérieur. Le don devient alors un catalyseur, un moyen de propager la lumière et de révéler ce que le monde habituellement ignore. La communication de l'invisible est aussi un apprentissage continu. Chaque interaction enseigne quelque chose de nouveau sur la subtilité du langage, la patience nécessaire et la réceptivité de l'autre. Elle exige humilité, flexibilité et adaptation. L'invisible n'est jamais figé. Il évolue selon les perceptions, les expériences et les contextes. Celui qui apprend à le communiquer doit lui-même rester ouvert, attentif et en harmonie avec la fluidité de la vie. Ainsi, ceux qui réussissent à communiquer l'invisible découvrent une force silencieuse. Ils deviennent des guides sans autorité imposée, des phares qui éclairent sans contraindre, des semeurs de lumière dans un monde souvent aveugle à ce qu'il ne peut voir. Cette capacité transforme non seulement l'autre, mais elle renforce également la clarté, la confiance et la profondeur de celui qui transmet. En fin de compte, communiquer l'invisible est un art délicat et puissant. Il enseigne la patience, le discernement, la précision et la sagesse. Il rappelle que la perception ne trouve son véritable sens que lorsqu'elle est partagée avec prudence et inspiration. Et ceux qui maîtrisent cet art comprennent que la lumière de la vision intérieure ne brille pleinement que lorsqu'elle devient une guidance pour ceux qui sont prêts à recevoir et un chemin vers une conscience plus vaste et éveillée. Il existe un isolement que l'on subit et un isolement que l'on choisit. Celui que l'on subit est souvent lourd, marqué par le manque, par la distance ou par l'incompréhension des autres. Mais l'isolement choisi, le véritable retrait volontaire, peut devenir une source de lumière intense, un espace sacré où l'âme se régénère, où l'esprit se clarifie et où le cœur découvre une profondeur insoupçonnée. C'est dans ce silence volontaire que l'on trouve une lumière qui ne dépend de personne d'autre que de soi. Marcher dans l'isolement peut au début sembler effrayant. Le vide semble immense et le silence peut paraître oppressant. Mais peu à peu, on apprend à écouter ce que le tumulte extérieur empêchait de percevoir. Les pensées s'apaisent, les émotions se clarifient, et l'intuition, cette voix intérieure souvent étouffée, devient audible et précise. L'isolement volontaire n'est pas une fuite, c'est une immersion dans soi-même, une rencontre avec la partie de l'être que le monde extérieur occulte constamment. Au cœur de cet isolement, chaque instant devient précieux. Le temps n'est plus mesuré par les obligations, les distractions ou les attentes des autres, mais par la qualité de l'attention portée à soi et à la vie qui nous entoure. Les sensations, les émotions et les idées se déploient avec une intensité nouvelle. On apprend à observer sans jugement, à écouter sans interprétation et à percevoir ce qui, dans l'agitation du quotidien, aurait été invisible. La lumière naît de cette présence totale,
de cette conscience attentive et silencieuse. L'isolement choisi révèle également la force intérieure. Se tenir seul face à soi-même demande courage et discipline. Il ne s'agit pas seulement de rester physiquement isolé, mais de maintenir un équilibre émotionnel et mental, de naviguer dans les pensées et les émotions avec clarté et calme. La lumière qui surgit au cœur de l'isolement est celle de la maîtrise de soi, de la confiance dans sa propre perception et de la capacité à trouver du sens même dans le silence et la solitude. Dans ce retrait, on découvre aussi la valeur de la simplicité. Les besoins superficiels, les préoccupations extérieures et les distractions s'effacent, laissant place à l'essentiel. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée devient une occasion de cultiver la clarté, l'harmonie et la force intérieure. L'isolement volontaire enseigne que la richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation extérieure, mais dans la profondeur de la conscience et la lumière que l'on peut cultiver au-dedans. La solitude choisie est également un espace de régénération. Les blessures, les tensions et les surcharges mentales trouvent un lieu pour se relâcher. L'esprit, libéré des obligations et des pressions extérieures, retrouve sa fluidité et sa puissance. C'est dans cette paix intérieure que l'on peut transformer la perception en sagesse, les intuitions en guide fiable et la lucidité en force durable. Chaque moment de calme devient un tremplin pour la clarté, la créativité et la résilience. Cette lumière intérieure éclaire aussi la relation au monde. Ceux qui connaissent la profondeur de l'isolement volontaire marchent avec une présence tranquille mais assurée. Ils n'ont plus besoin de validation extérieure pour se sentir complets. Leur regard, leurs paroles et leurs actions s'alignent avec une clarté intérieure qui inspire et guide sans effort. La puissance silencieuse de l'isolement se manifeste dans la façon dont ils interagissent avec la vie, avec discernement, équilibre et profondeur. L'isolement choisi enseigne aussi l'importance de la patience et de la persévérance. La lumière ne surgit pas immédiatement, elle se construit dans le temps, à travers l'observation, l'introspection et la pratique quotidienne de la présence attentive. Chaque jour, chaque instant passé dans le calme contribue à renforcer la force intérieure et à clarifier la perception. Ceux qui marchent sur ce chemin comprennent que la lumière au cœur de l'isolement n'est pas un cadeau instantané, mais le fruit d'une discipline silencieuse et d'une attention constante. Il existe également une dimension transformatrice. L'isolement volontaire révèle ce que l'on ignore souvent. Les vérités profondes de soi-même, la nature subtile des émotions et des pensées, et la profondeur de l'intuition. Il offre une vision du monde plus claire, plus calme et plus harmonieuse. La lumière qui émerge de cette expérience n'est pas seulement intérieure, elle éclaire aussi la manière dont on perçoit et interagit avec le monde extérieur, créant une influence douce mais puissante sur la vie et les autres. Au fil du temps, ceux qui connaissent cette lumière découvrent que l'isolement choisi n'est pas un vide, mais une plénitude. Ils comprennent que se retirer temporairement du monde n'est pas un acte de fuite, mais un moyen de se reconnecter profondément à soi, de régénérer son énergie et de cultiver une perception plus vaste et plus fine. La solitude devient un allié, le silence devient un guide, et l'isolement devient une source de lumière inépuisable. En fin de compte, la lumière au cœur de l'isolement n'est pas une récompense extérieure, mais une illumination intérieure. Elle transforme la perception, renforce la sagesse et clarifie la force intérieure. Elle enseigne que la vraie puissance et la véritable liberté résident dans la capacité à rester en paix avec soi-même, à écouter l'intuition et à naviguer dans la vie avec calme et clarté. Ainsi, le voyage à travers l'isolement volontaire révèle la beauté et la profondeur de la vie intérieure. Ceux qui marchent dans ce silence volontaire découvrent que chaque moment de solitude est une opportunité de croissance, que chaque instant de calme est un phare pour l'esprit, et que la lumière qui naît de l'intérieur éclaire tout ce qui les entoure. C'est un chemin vers la maîtrise de soi, la compréhension profonde et la capacité à voir, sentir et agir avec une clarté et une force que peu connaissent. Au fil de ce voyage, nous avons exploré des territoires invisibles, des espaces où la perception dépasse les apparences, où la différence devient enseignement et où la solitude choisie révèle la profondeur de l'âme.
Nous avons compris que voir ce que les autres ne voient pas n'est pas simplement un don, mais une responsabilité. Une invitation à transformer la perception en force, à communiquer l'invisible avec discernement et à cultiver la lumière au cœur de l'isolement. Chaque chapitre a été une étape vers cette compréhension. L'éveil de la perception, le poids du don, l'incompréhension des autres, les mirages de la normalité, le danger du surmenage mental, la solitude choisie, les enseignements de la différence, la transformation de la vision en force, la communication de l'invisible, et enfin, la lumière qui émerge au cœur de l'isolement. Ces étapes ne sont pas des règles, mais des invitations à observer, réfléchir et ressentir, à intégrer les leçons silencieuses que la vie offre à ceux qui savent écouter. Il est essentiel de se rappeler que la sagesse intérieure se cultive dans le silence, la patience et la présence attentive. Elle ne se mesure pas par la reconnaissance extérieure, mais par la clarté et la force qu'elle apporte à chaque pensée, chaque décision et chaque action. Ceux qui marchent sur ce chemin découvrent une énergie tranquille, une confiance silencieuse et une profondeur que la majorité ignore. Et cette force intérieure, lorsqu'elle est éveillée, éclaire non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui croisent notre chemin. La vraie transformation ne réside pas dans le fait de voir plus que les autres, mais dans la capacité à agir avec discernement et compassion, à partager ce que l'on perçoit avec sagesse et à inspirer sans imposer. Chaque moment de solitude volontaire, chaque réflexion attentive, chaque geste aligné avec la clarté intérieure devient un pas vers la maîtrise de soi et l'harmonie avec le monde. Et maintenant, je t'invite, toi qui m'écoutes, à poursuivre ce voyage. Observe ton propre regard, écoute ta voix intérieure et permets à la lumière de se déployer dans ton cœur. La perception, la force et la sagesse ne sont pas des cadeaux réservés à quelques élus. Elles sont disponibles pour quiconque ose s'arrêter, écouter et cultiver son espace intérieur. Si ce chemin que nous avons parcouru ensemble t'a inspiré, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, à rester connecté à cette exploration de la sagesse intemporelle et à continuer à éveiller ton regard, ta perception et ton énergie intérieure. Chaque nouvelle vidéo sera une nouvelle étape, un nouvel enseignement, une invitation à approfondir ton voyage vers la compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure. Souviens-toi toujours, la lumière que tu cherches à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur. Elle grandit dans le silence, se renforce dans la solitude choisie et se manifeste à travers chaque action empreinte de clarté et de sagesse. Marche avec elle et laisse-la transformer ton regard, ton esprit et ton cœur.